Nous voici arrivés à la lettre qui clôture le livre 2. C'est la lettre 21. Alors dans cette lettre, apparemment Lucilius fait part à Sénèque de personnes qui lui poseraient des problèmes pour pouvoir s'avancer vers la sagesse. Et Sénèque lui dit, en fait, le seul qui pose le plus de problèmes, enfin celui qui pose le plus de problèmes, c'est toi. Tu sais où est le chemin, tu sais où est le chemin qui mène vers le bonheur, vers la félicité, mais tu n'oses pas t'aventurer jusque-là parce que tu ne veux pas quitter le monde que tu connais, le monde éclatant où tu es connu, parce que tu as peur de tomber dans l'obscurité. Alors qu'il sait que c'est le bon chemin, mais il n'a pas envie de quitter tout ça. Et Sénèque lui dit, mais en fait c'est justement l'inverse. La vraie lumière, elle est justement là, dans la sagesse. Ce que tu es en train de vivre pour le moment, ce n'est en fait qu'un reflet. Comme si il était éclairé du dehors, donc voilà, comme si la lumière de la renommée se reflétait sur lui, mais si quelqu'un vient se mettre entre lui et cette lumière, il est dans l'obscurité. Alors qu'il dit que la sagesse, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur, donc c'est le sage lui-même qui éclaire, et il n'y a rien qui peut se mettre entre lui et la sagesse. Donc il lui dit, c'est en fait l'étude de la sagesse qui t'apportera la renommée. Alors il donne l'exemple d'Épicure, puisque Lucilius connaît bien Épicure, et Épicure avait écrit une lettre à Idoménée, qui était donc un de ses amis, enfin son beau-frère, et il lui avait fait savoir qu'il serait plus connu par le fait qu'il ait une correspondance avec Lucilius que parce qu'il était ministre à l'époque dans sa ville, et que ce n'était pas ça qui allait le rendre célèbre. Et il a raison, Épicure, puisque on en parle maintenant, on parle d'Idoménée, parce que Épicure entretenait une correspondance avec lui. Il donne aussi l'exemple d'Atticus, qui lui a fait l'objet de lettres de la part de Cicéron. Et la même chose, on connaît Atticus grâce aux lettres de Cicéron, et pas parce qu'il a occupé tel ou tel poste, ou qu'il était le fils ou le beau-frère de telle ou telle personne. Et donc Sénèque promet à Lucilius, alors là c'est pas très très modeste, mais il promet à Lucilius de le faire connaître dans les âges, dans les siècles, grâce à lui, et que leur nom ne tombera pas dans l'oubli. Donc il cite aussi Virgile dans l'Énéide qui avait promis que grâce à cette vers, deux amis qui sont Nisus et Euryale seraient devenus inoubliables. On les a un peu plus oubliés, sauf pour les grands lecteurs de l'Énéide. Et donc il dit, grâce à moi, tu seras célèbre. Grâce à moi, ton nom durera dans les siècles. Et il dit que tous ceux qui ont été célèbres par la richesse ou par la puissance sont vite oubliés, mais pas ceux qui sont connus pour leur génie, leur sagesse. Pour la citation que Sénèque donne à Lucilius, c'est une citation d'Épicure, bien sûr. Épicure qui aurait dit à Idoménée, si tu veux enrichir Pythoclès, donc Pythoclès qui est un des disciples d'Épicure, donc si tu veux enrichir Pythoclès, n'ajoute rien à ses richesses, mais enlève-lui son désir. Alors Sénèque dit, il n'est pas nécessaire d'expliquer cette citation. Donc voilà, si il veut avoir l'impression d'être riche, eh bien, il faut lui ôter le désir d'être riche. Et donc il se contentera de ce qu'il a. Et Sénèque dit que cette phrase, elle marche pour tout. Donc si tu veux que Pythoclès soit honorable, eh bien, enlève-lui ce désir. Si tu veux que Pythoclès ait le désir plaisir perpétuel, ben, de même, ôte-lui le désir. Si tu veux qu'il ait l'impression de vivre vieux et d'avoir une vie pleine, enlève-lui le désir. Donc voilà, si on n'espère pas vivre très vieux et avoir une idée précise de ce qu'est une vie bien remplie, bien évidemment, on ne sera pas déçu. Donc, effectivement, la phrase d'Épicure peut fonctionner pour tout. L'idée, c'est de réduire les désirs. Alors, Sénèque dit que là-dessus, il est d'accord avec Épicure, donc il ne rejette pas tout ce qu'Épicure a dit.
il aura plutôt tendance à dire que ce qu'il rejette, c'est ce que les Romains ont fait de l'épicurisme, c'est-à-dire une course au plaisir sans réfléchir. Et il dit, moi je retiens ce qui me convient dans la pensée de chaque personne, et Épicure a dit des choses intéressantes. Ça me faisait penser à un épisode, alors rien à voir avec la philosophie antique, de Clotilde Dussoulier dans son podcast Change ma vie, où elle disait, il y avait une histoire avec une pizza. Donc c'était, vous recevez une pizza, et bien sur la pizza, dessus, il y a des ingrédients que vous n'aimez vraiment pas. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous jetez complètement la pizza, tout ce qu'il y a dessus, soit vous allez passer votre temps à enlever ce qui ne vous plaît pas dessus et garder ce qui vous convient. Alors, cette image-là, elle me parle parce que, voilà, quand on a l'opinion de quelqu'un ou que quelqu'un donne un avis, on n'est pas obligé de tout rejeter en bloc parce qu'il y a une idée qui ne nous plaît pas dans ce qu'elle dit. On peut trier ce qui nous intéresse et ce qui nous arrange. Je reviens à l'histoire de cette citation qui dit crois ce que tu préfères. Voilà, moi je vais aller chercher ce qui me convient chez tel ou tel philosophe, par exemple, et c'est pas parce qu'il y a une idée que je n'aime pas que je vais tout rejeter. Alors évidemment, on peut penser à des personnes qui sont complètement infréquentables. Alors là, on pourra peut-être rejeter tout en bloc, mais voilà, ça c'est à réfléchir évidemment. Donc, Sénèque remet les pendules à l'heure par rapport à l'épicurisme en rappelant que le vrai épicurisme, donc ce qu'Épicure disait, c'est qu'il y avait quand même une différence entre les différents désirs. D'ailleurs, il établit 3 catégories, donc les désirs naturels et nécessaires, manger, boire, dormir. Les désirs naturels et non nécessaires, donc c'est par exemple manger de façon plus raffinée, voilà. Et tout ce qui est désir non naturel, non nécessaire, comme l'ambition, l'envie de richesse, tout ça. Donc les derniers, évidemment, sont vraiment à proscrire le plus possible si on veut avoir une vie sage. Et ici, il lui rappelle à la fin, si tu veux apaiser ta faim, il faut le faire de façon la plus simple possible. Parce que si tu cherches davantage, c'est, oui, un désir naturel, mais non nécessaire. Et la phrase que moi j'ai retenue aujourd'hui, c'est si quid impedis voluntarius est. C'est vraiment si toi tu veux ajouter quelque chose, dépenser plus. C'est de ta propre volonté. Personne ne t'y oblige. Voilà, c'est suffisant si tu fais ça de façon simple. Ça me faisait penser, cette phrase-là, à la responsabilité qu'on a. Donc, parfois, on se sent obligé de faire quelque chose ou on se cherche des excuses parce que voilà, on a agi comme ça parce que. Mais l'action, elle vient de nous, donc c'est de notre propre volonté, notre responsabilité. Il faut être responsable de ce qu'on fait. Donc bien en prendre conscience et se dire, mais non, en fait, j'ai pas eu le choix. Est-ce qu'on n'a vraiment pas eu le choix? Voilà. Peut-être se poser cette question-là, jusque demain. Est-ce que je ne cherche pas parfois à me trouver des excuses en disant, ben voilà, j'ai fait ça parce que j'étais obligée ou parce qu'on m'a forcé, voilà, dans les choses simples. Parce qu'évidemment, on revient à la violence qu'on peut parfois subir, où on n'est pas maître de ses actes. Évidemment, je parle dans ce qui dépend de nous. Donc, on est bien d'accord là-dessus. On en a fini avec la lettre 21. Alors évidemment, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais voilà, je préfère faire ça avec une part d'improvisation. Et c'est vrai que par rapport aux autres lettres, donc après les 21 ici, je peux dire que après avoir enregistré, parfois j'ai d'autres idées qui me viennent. Puis, mais j'aurais dû dire ça. Voilà, je préfère garder ça dans l'improvisation. Si vous avez des idées qui apparaissent par rapport à ce que j'ai dit, ou parce que vous avez lu la lettre et que vous ne l'avez pas saisie de la même façon, je serais ravie de discuter avec vous par rapport à ça. Je vous retrouve demain pour la lettre 22. D'ici là, ou à l'été, portez-vous bien.